Ça y est les gars, je suis enfin arrivé à Adélaïde. Là j'ai mon gros sac à dos derrière. J'ai ma valise ici. Je pars à Bali, du coup je prends l'avion. Là je vais juste passer chez Optus. C'est l'opérateur que j'ai ici en Australie pour arrêter du coup mon abonnement de téléphone. Parce que vu que je pars en Asie, que je vais sûrement rester en Asie pendant quelques mois minimum. Et puis après je vais déjà aller à l'aéroport et je vais déjà faire mon check-in. Comme ça ce sera fait. Ah, comment ça fait trop bizarre de revenir en ville là, c'est trop chelou. Il y a plein de monde, il y a des voitures dans tous les sens. Je suis pas habitué, moi j'étais habitué au cow-boy, au désert. Ça fait vraiment un monde de différence, ça fait bizarre de fou. Et je crois qu'il y a un feu là-bas, il y a les pompiers qui sont passés. Ah, ça fait du bien quand même de revenir un peu en ville, ça fait du bien de voir un peu de monde, la civilisation. Ah, j'en avais marre du désert, j'étais tout le temps dans les fermes avec des fermiers, avec des tracteurs, des vaches, des chèvres. Ça fait du bien. Des beaux magasins, des gens bien habillés. Bon, du coup, là, je vais vite chez l'opérateur Optus pour pouvoir arrêter mon abonnement. Ça y est, on y est. Optus. C'est bien grand, hein. C'est énorme. Putain, cette valise me casse les couilles. Elle est trop lourde. Quand j'étais dans mes chambres, vas-y, je me mettais contre un arbre, dans un buisson et je pissais tranquille, il n'y avait personne quoi. Et là, le problème, c'est que je dois pisser, je suis en ville et j'ai ma valise et tout. Je me vois mal rentrer dans un bar juste pour dire ouais, je dois pisser, est-ce que je peux mettre ma valise là quoi. Déjà, le mec il rentre avec une GoPro en train de parler à sa GoPro. De deux, il rentre avec une putain de grosse valise. Et de trois, il demande juste de pisser et puis il se casse. Mon avis, ici, il y a moyen de pisser là. Ne dis pas qu'il n'y a pas de chiottes ici, c'est pas possible ça. Excuse me. Bon. Les petites toilettes de chantier là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pour les femmes ça ici? Oh, 100 000. Ah, y a pas de séchoir évidemment. T'as le truc le plus casse-couille. Après t'as tout le PQ qui colle à tes doigts, t'as des morceaux de papier partout. Et tes mains elles sont toujours trempées. Voilà, la triste réalité de ma vie. Putain. Il est temps que je devienne riche les gars, il est vraiment temps que je devienne riche là. Le gars dehors il va penser que je parle tout seul. Oui, je me filme tout seul dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hello. T'entends ce bruit? C'est la moula qui arrive. Et merde, c'est la moula. Donc ça c'est un truc que je vous conseille de faire les gars, retirez toujours du cash avant d'arriver dans un pays étranger parce que si vous retirez de l'argent aux ATM là-bas sur place avec votre carte bancaire, vous allez payer des frais, vous allez perdre plus d'argent qu'autre chose. Bon, let's go manger un petit truc là. Petit chicken schnitzel, dernier en Australie, ça c'est le plat typique en Australie les gars, ça c'est vraiment le truc que tout le monde bouffe, un chicken schnitzel. Ça c'est le dernier que je vais manger à mon avis. Ça y est, on est arrivé à Bali, les gars. Il fait super chaud. Là, on va remonter dans le bus pour aller au terminal. Il y a de la buée de partout, là. C'est abusé. Bienvenue à Bali, les gars. Troisième fois que je viens à Bali. Et je suis toujours aussi heureux d'arriver. Heureusement, j'ai fait mon visa en ligne. Ça, c'est un truc que je vous conseille de faire. C'est faire vos visas en ligne, faire votre déclaration de santé, etc. Tout en ligne avant d'arriver parce que sinon, vous devez faire la file. Et la file, franchement, elle peut durer jusqu'à 3 heures parfois quand il y a tout le monde qui débarque en même temps. Regardez la file qu'il y a déjà pour les visas. Heureusement, moi, j'ai fait mon visa en ligne et donc je vais skipper toute cette file. Mais regardez tous ces gens qui attendent pour faire leur visa. Ils sont pas prêts. Oh, Basic Fit, ça, c'est des petits Français, ça. Là, un petit sac. Allez, moi, heureusement, Electronic Visa, je me casse, je passe par là direct. Ils en ont, franchement, les premiers, là. Ceux qui viennent d'arriver dans la file, ils en ont pour 2-3 heures facile. On dirait quand t'attends l'attraction Le Loup-Garou à Walibi. 3 heures de file, frère, juste pour une attraction de 5 minutes. Normalement, c'est là. Hein. Yeah, facile, frère, je passe. Easy. Je rentre, je passe, je scanne mon truc. Tac. Et voilà.
Ça y est, je suis passé en 2 secondes les gars. L'immigration et tout, bam. On est arrivé les gars. Les vacances commencent. Bon, j'ai ma créatine, frère, le plus important. Tant que j'ai ma créatine, mec, je peux aller à la salle demain, c'est bon, je suis heureux. J'espère qu'il y a tout dedans parce que j'avais pas mis de cadenas ni rien. Donc. Normalement, ils ont une culture assez bien. Genre, c'est un peu comme le Japon, etc. Les pays asiatiques, souvent, c'est pas des voleurs, c'est pas des arnaqueurs, etc. C'est pas comme nous en Europe, c'est pas comme les Français, les Belges, tout ça là. Nous, on pense toujours à arnaquer l'autre le plus possible et tout. Putain, vas-y. Bon, du coup là on est parti, là je vais sortir de l'aéroport, je vais me prendre un petit taxi, je vais aller à l'hôtel parce que je suis crevé. J'ai envie de prendre une putain de douche, j'ai envie de décharger toutes ces affaires là, j'ai envie de manger un truc. Un conseil, ne changez jamais votre argent à l'aéroport, ils prennent des frais de baiser. Dans 3 minutes il est là. Là on a des poteaux ici à côté. Bon, ils ont pris le numéro du Grab et ils ont dit qu'ils allaient faire un signe quand le Grab allait arriver. Donc vraiment c'est trop des bons ici, franchement ils sont trop sympas. Ils sont trop accueillants, ils sont trop généreux. C'est pas mon Grab ça. Et du coup un truc les gars que je vous conseille c'est de prendre votre carte SIM dès que vous sortez de l'aéroport. C'est super facile, tu sors de l'aéroport, tu payes direct ta carte SIM, ils te la mettent dans ton téléphone etc. Donc là moi j'ai déjà ma 4G, j'ai payé 35 $ australiens, donc ça fait environ 25 € pour un mois, 120 gigabytes pour le mois. Hello, Mr. Sen. How are you? Where are you from? From Belgium, but I was in Australia. Oh, Belgium? Yeah, Belgium, yeah, you know Belgium? Yes, Belgium, yes. Terima kasih atas kunjungan Anda. Later I can give Terima you kasih. yeah, my WhatsApp number so you can. One day later. C'est le jour J, ça y est, ma soeur arrive à l'aéroport les gars, ça fait genre 6 mois que je l'ai pas vue parce que j'étais reparti en Australie. Elle arrive dans, quelle heure est-il? Elle arrive à 16h30 et il est 16h, donc le temps que je prenne mon taxi et que j'aille la rejoindre à l'aéroport, elle sera déjà arrivée à mon avis parce que j'ai une demi-heure en taxi pour aller jusque là-bas. Donc voilà, mes affaires sont faites, mon sac est prêt, tout est prêt. Donc là, on est ready. On bouge dans une autre villa. Là où on était, c'était assez sympa, mais l'autre villa va être 10 000 fois mieux. De toute façon, je vais la mettre dans la vidéo. J'ai pris l'autre villa parce que voilà, ma soeur, elle aime bien elle a des goûts un peu de luxe, etc. Et c'est moi qui l'invite. Je voulais vraiment l'accueillir dans un endroit propre, un truc vraiment beau, chill, un peu en dehors de la ville, etc. Comme ça, c'est calme, comme ça, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas les scooters qui passent. De toute façon, on se suit là-bas, les gars. Là, je vais la rejoindre à l'aéroport et ensuite, on va aller jusque Canggu pour prendre les clés de notre nouvelle villa. C'est parti les gars. Bon les gars, ça y est, on est dans le taxi là, mais le problème c'est qu'à Bali, les routes sont toutes petites. La plupart des routes sont à sens unique en plus et donc c'est un calvaire, ça avance pas. J'ai seulement 3,9 km à faire. Je crois que je vais les faire en facile 30 minutes. Ma soeur va me tuer, je vais arriver en retard, elle va me défoncer. Déjà que c'est une grande stressée de la vie. C'est aberrant parce qu'à Bali en fait le tourisme est arrivé vraiment très vite ces dernières années et donc ils n'ont pas eu le temps de restructurer la ville et ils n'ont pas eu le temps du coup de créer des grandes routes espacées avec un code de la route, avec des panneaux, des feux rouges, etc. Et donc en fait il y a juste des scooters et des taxis dans tous les sens qui vont à gauche, à droite. Puis de temps en temps tu as des énormes buildings, de temps en temps tu as des énormes commerces qui poussent comme ça en plein milieu d'une rue. Il n'y a pas de place en fait, les rues sont super étroites et tu as des gros buildings, des gros hôtels, des gros resorts qui poussent un peu partout à gauche à droite. Et le problème c'est que le gouvernement n'a pas le temps de refaire les routes, le gouvernement n'a pas le temps et n'a pas l'argent à mon avis. Bon là on arrive au petit checkpoint, on doit payer normalement pour rentrer dans l'aéroport et on doit payer pour sortir aussi. C'est quelque chose comme 1 € pour rentrer et 1 € pour sortir. C'est vraiment pas cher. J'arrive ma soeur, j'arrive. Ça y est, on y est presque. Voilà le bel aéroport de Bali. C'est pas beau ça? Ça fait bizarre parce qu'on dirait que je pars parce que j'ai toutes mes affaires ici. Alors qu'en fait moi je reste à Bali, c'est juste que j'ai dû prendre mes affaires parce qu'on bouge d'hôtel. Donc là je prends ma soeur à l'aéroport et puis après on prend un taxi et on va dans le nouvel hôtel. C'est pour ça que j'ai pris toutes mes valises etc. avec. Donc là je sais pas encore où elle est. Il y a les gars ici, ils arrêtent pas d'appeler pour les taxis, ils arrêtent pas de racoler tout le monde, ça me fume. Ils sont là toutes les 2 secondes, ils sont là, taxi, where you going, where you going? Faut juste que j'attende et il faut juste qu'elle arrive. Elle va être assez facile à repérer parce qu'elle n'a pas des aussi belles qu'elle. Hein. Donc je pense qu'elle va être assez facile à repérer. Hello, taxi. Taxi.
Qu'est-ce qu'il vient de dire lui? J'arrive où il vient de me dire marijuana. Elle devait arriver à 16h30, il est 16h47. Et bon après non, le temps que ouais. Le temps qu'elle sorte de l'avion. Non, déjà le temps qu'elle sorte de l'avion. Ensuite qu'elle prenne le bus pour venir jusque aux endroits où tu peux récupérer ta valise. Ensuite le temps qu'elle récupère sa valise. Ensuite le temps qu'elle passe tous les portiques pour premier checker son visa. Ensuite un autre checkpoint pour montrer que t'es pas malade, que t'as pas d'allergie, nanana. Ensuite, troisième checkpoint, tu dois déclarer à la douane si tu as des cigarettes, si tu as du tabac, si tu as de l'alcool, si tu as de la drogue, si tu as de l'argent en liquide. Et puis après, une fois que tu as passé ces 3 checkpoints, et ben alors là, tu peux sortir de l'aéroport. Et donc, le temps qu'elle passe tout ça, qu'elle récupère sa valise, etc., je pense que je vais pouvoir attendre encore bien facile 20-25 minutes ici. Ça fait presque 1 heure que je l'attends là, je commence à péter un câble. Il est 17h30, je suis arrivé, il était 16h30, donc ça fait 1 heure. J'en ai ras le fion. Putain, où est-ce qu'elle est les gars, où est-ce qu'elle est? Je suis trop impatient. J'ai envie de gueuler là, j'ai envie de courir pour voir où elle est. Je suis trop excité, je suis trop content, je suis trop impatient qu'elle arrive là. Au final, sur les 2 dernières années, je l'ai vue à peine 2 mois. C'est rien du tout. Ça fait trop longtemps en plus qu'on attend ce voyage à 2. C'est la première fois qu'on va faire un voyage juste à nous 2. Et donc là, c'est trop cool. C'est plein de... J'ai même pas les mots, je sais même pas expliquer un petit peu le ressenti là, mais c'est trop chouette. Je suis trop content, je suis trop impatient, je suis trop excité. Les gars, elle est là, je la vois. Elle m'a pas vu. Elle m'a envoyé un petit snap, elle m'a dit t'es où? Je lui ai dit avance, tu me verras. Elle m'a pas vu. Elle m'a dit bah je sais pas où avancer. Je lui ai dit avance tout droit. One day later. Ça y est, elle est là les gars. Elle est dans le noir. Elle est arrivée, regardez-les. Regardez-les, ils sont réunis. Ça y est. Il fait sombre, on allait vite teinter parce que nous on est en VIP.